Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Mamem Madou Niang. C'est une figure sénégalaise dont la vie, qui peut sembler simple au premier abord, révèle en réalité un héritage spirituel d'une profondeur immense. Allez, plongeons ensemble dans le parcours de cet homme remarquable. Il faut s'imaginer le contexte, on est au tournant du XXe siècle. Le Sénégal est une terre en plein changement, en pleine transformation. Et c'est là, au milieu de tout ça, que notre histoire commence, avec la naissance d'un homme dont l'influence, elle se fait sentir encore aujourd'hui. Alors commençons par le commencement, ses origines. Des origines qui dessinent déjà un destin vraiment hors du commun. Mame Mamadou Niang est né à Pout et il ne vient pas de n'importe où. Il est issu d'une lignée très respectée. C'est le fils aîné du vénéré Mame Tafsir Ibrahima Niang. Sa vie va s'étendre sur la quasi-totalité du XXe siècle. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Tous les bouleversements historiques qu'il a pu voir, de sa naissance jusqu'à son départ en 1992. C'est sûr que cette longévité exceptionnelle a profondément marqué son parcours. On arrive maintenant à cette expression « le sage aux mains fertiles ». C'est une formule poétique, mais qui résume parfaitement l'œuvre de sa vie, cette connexion incroyable qu'il avait à la fois à la terre et à l'humanité. Et là, on touche à une dualité qui est vraiment fascinante chez lui. D'un côté, on a le cultivateur, très humble, qui travaille la terre pour nourrir les siens. Et de l'autre, on a le guide spirituel, dont le véritable champ, c'était le cœur des gens. C'était vraiment deux facettes d'une seule et même mission. Cette citation l'illustre à la perfection. Son travail le plus profond, ce n'était pas de cultiver le sol, mais de cultiver l'âme. Si ses champs nourrissaient les corps, c'est sa sagesse qui nourrissait les esprits. C'est ça, la clé. Mais au-delà de son travail, de ses actions, la véritable moisson de sa vie, ça a été son caractère. Alors, explorons un peu les vertus qu'il incarnait au quotidien. D'abord, sa générosité. C'était quelque chose d'immense, mais toujours discret, jamais pour se montrer. Sa philosophie, c'était simple. Il ne possédait que pour donner. Tout ce qui lui arrivait entre les mains était aussitôt redistribué pour soulager les autres, en silence. Ensuite, il y a son érudition. Il connaissait le Coran par cœur, il le vivait. Mais attention, cette connaissance n'était jamais une source d'orgueil chez lui, bien au contraire. Elle était comme fusionnée à une humilité si profonde qu'elle forçait le respect de tous ceux qui le rencontraient. Et puis, le service. Le service aux autres était vraiment le pilier de sa vie. Il était toujours disponible, que ce soit pour aider un voyageur qui s'était perdu ou pour soutenir sa communauté. C'était une présence à la fois fiable et très réconfortante. Un pilier, comme on dit. On disait même de lui qu'il avait un don, un toucher apaisant, capable de guérir. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est la façon dont il partageait ce don. Il l'offrait, sans jamais rien demander en retour. Un désintéressement total. Alors, on peut se demander comment est-ce que l'influence d'un homme comme lui peut perdurer après sa mort. Eh bien, dans le cas de Mame Madou Niang, les graines qu'il a semées continuent de grandir. Son départ en 1992, ça n'a pas été une fin. C'était plutôt le début de son héritage. Il n'a pas laissé un vide, non. Il a laissé un sillage de lumière et de bonté qui continue d'inspirer aujourd'hui. Et cet héritage, il est très concret, ce ne sont pas que des souvenirs. Sa famille perpétue activement ses valeurs. Par exemple, leur engagement dans l'organisation d'événements religieux aussi importants que les Gamou de Pouto et de Tivaouane, c'est la preuve vivante que sa générosité, elle, est toujours à l'œuvre. En fait, cette métaphore de la semence est parfaite pour lui. L'impact d'une vie de bonté, ça ne disparaît pas. Ça se transmet, ça fructifie, et ça vient nourrir les générations qui suivent. C'est ça l'essence même d'un héritage durable. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. En observant une vie comme celle de Mamem Mamadou Niang, on est forcément invité à réfléchir. Au fond, qu'est-ce qui compte le plus? Quelles sont les véritables richesses que l'on laisse derrière soi? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant.